Bonsoir. Bonsoir, Vous Khalifa. déroulez la page des sports. Merci Khalifa. On démarre avec les travaux de réhabilitation du stade Barry de Guédiawaye. On démarrait donc ce mercredi pour la pose du gazon synthétique. Le ministre des Sports accompagné du gouverneur Dakar a posé le premier acte. 516 millions de francs CFA sont dégagés pour les travaux. Un gazon qui toutefois risque de perturber l'agenda du GFC. Je entendais par là donc l'équipe de la ville, Cheikh Sadib Diarra et Youssouf Baro étaient de la petite. C'est ce coup de pioche du ministre des Sports démarre la pose du gazon synthétique au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Au coût de 716 millions de francs CFA, les travaux de réhabilitation de l'infrastructure vont durer 6 mois. On va décaper la terre végétale. On va un assainissement va drainer les eaux pluviales vers les stations de pompage. Après, on va créer une fondation de base. Après, on va poser la synthétique. On fait toutes les réglages au ministère du Sport, que tout est disponible pour que les travaux démarrent aujourd'hui. Ministre des Sports, la jeunesse de Guédiawaye mérite une bonne pelouse pour s'exprimer. Cependant, il exhorte les autorités locales à assurer la maintenance. Un premier jalon sera fait, qui est la réalisation de la pelouse. Et j'ose espérer que les services techniques du ministère n'ont pas laissé la tribune dans cet état de décrépitude. Mais il faudra qu'après les travaux, qu'il y ait un véritable comité de suivi. Les services techniques de la ville sont là. Ils vont accompagner Mbaye dans le cadre de la réalisation des travaux. Et ces services techniques vont se préparer à faire face, à assurer la maintenance. Le mouvement associatif de Guédiawaye est ravi de la réhabilitation du stade Amadou Barry, mais des inquiétudes sont nourries concernant la pratique du football durant les travaux. Nous sommes très satisfaits et nous pensons qu'aujourd'hui c'est un grand jour pour la jeunesse de Guédiawaye, pour le mouvement sportif de Guédiawaye. Porteurs des FC qui disent qu'ils préfèrent attendre que le championnat se termine pour démarrer les travaux. Mais ça, ce n'est pas seulement les FC, il y aura aussi le navetal, parce qu'on n'aura pas de stade pour jouer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis sûr qu'avant de démarrer les travaux, il fera en sorte que le stade de Ndiarème soit opérationnel. Toute la population de Guédiawaye s'est mobilisée pour le démarrage des travaux de la pose du gazon synthétique au stade Amadou Barry. Disons pour avoir la fin du beau jeu. Merci, cher Sadib Diarra. On reste avec le football. Début de finale de la Coupe du Sénégal ce mercredi à la rencontre. Touré Kunda, Renaissance, la Ligue sénégalaise de football professionnel signe aujourd'hui un contrat de sponsoring avec une compagnie de téléphonie de la l'annonce dirigée donc par RSEC va recevoir au moins 300 millions par an et durant 4 ans. L'international sénégalais de football Papy Demba Cissé va procéder à la pose de la première pierre de son centre de formation à Sédhiou. Le sociétaire de Newcastle en Angleterre précise que l'académie Pakao est ouverte à tous les enfants de la Casamance. Suivons le au micro de Cheikh Sadib Diarra. Le centre de formation, c'est quelque chose qui est déjà en place. Le centre en plus, ça fait maintenant 1 an et demi, mais parce que je n'en parle pas beaucoup, c'est un truc que je faisais discrètement, et même voilà, on est obligé de le parler. Voilà, le centre est sur place, ça s'appelle l'Académie Pakao. Il est moyen de 12 ans jusqu'à 18 ans, les jeunes qui s'entraînent du matin au soir. Ils ne sont pas intégrés comme Djamba, ils s'entraînent chacun à lui, mais on essaie d'aller un peu plus loin, on essaie de faire un peu similaire comme le Djamba, on verra. L'équipe première qu'on a, c'est 17 ans, il y a 25 joueurs, donc avec les jeunes, on passe à savoir combien, parce que tous les jours, il y a des jeunes qui viennent, tu ne peux pas les dire non, on ne peut pas le prendre. Sur l'international maintenant, Coupe des Confédérations, on joue la deuxième journée dans la poule A. Le Brésil mène actuellement devant le Mexique par 1-0 et l'Italie fera face au Japon à 22h. Il faut signaler que plusieurs manifestations sans violence se dérouleront depuis mardi en marge de la Coupe des Confédérations. Ils protestent contre l'augmentation des tarifs des transports publics et les dépenses engagées pour préparer le mondial. Suivez. C'est du jamais vu au Brésil depuis plus de 20 ans. La contestation populaire a pris hier une ampleur inédite
vite et s'est étendu à une dizaine de villes au moins. Dans la capitale brésilienne, quelques 100 000 personnes, des gens pour la plupart, ont manifesté pour dire non à la hausse des tarifs dans les transports publics. Pacifique au début, la manifestation a dégénéré la nuit tombée. Des affrontements de forces de l'ordre et manifestants ont aussi éclaté à Rio. À l'origine de colère, les tarifs en hausse dans les transports donc, mais aussi les dépenses pour l'organisation du mondial de l'an prochain, jugées exorbitantes. Si certains en à la révolution, la plupart veulent surtout plus d'argent dans la santé et l'éducation. Basketball Khalifa pour terminer avec les places en finale du championnat homme comme dames se joue en ce moment même avec les demi-finales retour. Le Saint-Louis Basket Club qui accueille donc l'UGB et Gorée soit le Duc. Chez les dames, donc Saint-Louis Basket Club toujours reçoit UGB et USO accueille le Duc. Khalifa, c'était tout pour la page du soir. Merci Diouf. Dernier chapitre de ce journal.